Le Barça est sacré champion d'Espagne pour la 29e fois de son histoire. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je sais pas s'il va falloir débriefer le contenu du match, parce que est-ce que c'est le plus important ce soir? Aujourd'hui, j'ai juste envie de kiffer en fait avec vous. Évidemment qu'on va parler de quelques faits, des buts, de certaines choses qu'on a vues durant le match. C'est spécial parce que le Barça vient de gagner cette Ligue 1 devant le Real Madrid dans son stade. On a vu les joueurs du Real Madrid demander pardon à leurs supporters qui étaient là, qui a fait le déplacement, qui étaient dans les tribunes. Je pense que ça résume, on va commencer un peu par le Real avant de terminer par le Barça. Pour le Real, je pense que ça résume un peu leur saison en fait. Un match anonyme, un Real impuissant, un Real qui n'arrive pas à trouver les solutions face à ce Barça. Les deux équipes avaient des absents, c'est vrai. Mais le Barça, c'est un Lamine Yamal, c'est un Rafinha à 100%, c'est un Frenkie de Jong, sont des joueurs importants aussi, il faut le dire. Mais le Barça a maîtrisé ce Real sur la première période. Et le Barça, j'ai eu l'impression sur cette deuxième période que le Barça n'a même pas eu à forcer la vérité. Ils ont laissé le ballon parfois au Real Madrid et le Real Madrid était impuissant. Donc moi, je sais pas si c'est le Real Madrid qui a haussé son niveau en deuxième période pour essayer de ne pas donner ce titre au Barça comme ça devant son public, ou bien alors c'est le Barça qui a été aussi mature. Est-ce que c'est une preuve de maturité? Parce que parfois, t'as pas tout le temps besoin d'aller tout le temps à l'abordage, attaquer. Ça, là, si le Barça l'avait fait, par exemple, dans certains autres matchs en Ligue des Champions, peut-être qu'ils auraient déjà gagné la Ligue des Champions. Donc, je vais pas non plus, aujourd'hui, être dur et critiquer l'équipe par rapport au fait que la deuxième mi-temps, il y a eu moins de possession de balle, il y a eu moins le pied sur le ballon, parce que j'ai réclamé ça moi-même, parfois en Ligue des Champions. Donc, lorsque je vois l'équipe venir sortir un match comme ça, en première période surtout, le Real était dépassé. C'est là que tu vois que le Real, franchement, en termes de qualité technique, en termes de structure d'équipe, en termes de structure d'effectifs, il y a quand même un gap de fou. Parce que la technique, c'est pas forcément de faire des passements de jambes ou faire des tours du monde avec le ballon. Et le nombre de pertes de balles de certains joueurs comme Vinicius, on a vu un ballon de plage qui a été jeté sur la pelouse du Barça pour se moquer de Vinicius. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui symbolise beaucoup l'état du Real Madrid aujourd'hui. Parce qu'on voit, c'est bien beau Vinicius, par exemple, être là à demander pardon aux supporters en tant que capitaine, avoir le brassard de capitaine, demander aux joueurs du Real de venir demander pardon avec lui aux supporters du Real. Mais qui a amené le Real dans cette situation-là en premier lieu? Il n'est pas responsable de tout, mais qui a été l'un des premiers? C'est lui. C'est lui qui a été l'instigateur de tout ça. Moi, lorsque Vinicius, il fait tout pour faire virer, il participe, je veux dire, à faire virer Alonso, qui refuse l'autorité, qui sape l'autorité de son coach, derrière, il peut pas venir, en gros, faire semblant qu'il est désolé, parce que la saison a en grande partie aussi gâchée à cause de lui et à cause de certains autres joueurs du Real. Donc, en tant que capitaine du Real Madrid, t'as le brassard de capitaine. C'est bien beau de venir demander pardon à la fin du match, mais ce même Vinicius, durant le même match, il ne se comporte même pas comme un capitaine, parce que il est là à répondre aux fans du Barça qui le charrient dans les gradins en mode le Real a 15 Ligues des Champions. Frère, regarde la situation de ton club. Tu penses que c'est vraiment le moment de répondre à des fans qui te critiquent? Moi, je vous dis la vérité, ça aurait été un joueur du Barça, mais qu'est-ce que j'aurais eu le démon en fait? Parce que là, il est juste là en gros pour régler ses propres intérêts, ses propres comptes en gros avec le public. Moi, je vous dis ça par rapport à Vinicius, mais par exemple, Rafinha, j'ai pas du tout aimé sa rentrée. C'est un peu dans la même attitude pour venir, en gros, pourrir le match, pour venir avoir une attitude un peu provocatrice. Ça, j'aime pas. Je vous dis la vérité, j'aime pas du tout. Être un peu le héros, vouloir marquer lorsqu'il faut parfois faire la passe. Et il a pas été le seul, Rafinha, Lewandowski aussi, ils ont été un peu crevards, les attaquants du Barça. Mais j'aime pas trop cette attitude. Donc moi, tu es capitaine de mon équipe. Tu as été l'un des premiers responsables de la situation actuelle de l'équipe. Tu es là à répondre à des mecs qui te chambrent en essayant de les vanner parce que ton équipe a, par le passé, 15 Ligues des Champions. C'est ça ton capitaine. Et tu vas voir, hein, malgré ça, tu vas voir des fans du Real Madrid venir te dire « Oui, il a le droit de répondre, il se fait chambrer ». Rendez-vous compte de la situation de votre équipe, de votre club. Rendez-vous compte. Dans des situations pareilles, surtout avec le stinker qu'il pose sur ce match-là, tu dois faire profil bas et te taire, faire profil bas, c'est tout. Bref, assez parlé du Real Madrid, je pense qu'ils ont récolté ce qu'ils ont semé.
aujourd'hui. Je pense que leur match, c'est un peu à l'image de leur saison en fait. Un match insipide, un match où voilà, c'est des ballons longs sur des déviations ou des erreurs de l'adversaire. Ils essaient d'en profiter. J'ai pas senti en fait le Barça en danger. Et Johan Garcia n'a quasiment pas fait de grosses parades dans ce match-là. Est-ce qu'il en a même fait une, à part sur l'action de Gonzalo Garcia en début de match? Je l'ai pas vu faire de parade. Même là, il a pas fait de parade. C'est juste Gonzalo Garcia qui rate. Et puis derrière, il a passé une soirée plutôt tranquille. Par contre, de l'autre côté, le Barça a vendangé de fou. Le Barça a vendangé parce que ce score, il aurait pu être beaucoup plus salé pour le Real Madrid. Parce que c'est 2-0 certes, mais sur la première période juste. Si Rashford, en fait, ce match-là, il a l'image de sa carrière au Barça. Un moment de génie de fou, un coup franc de malade mental. Il a une main à la place du pied. Mais derrière, dans ce match, dans le contenu, franchement, c'était pas très bon Marcus Rashford. Moi, pour moi, ça vaut pas 30 millions d'euros. Alors oui, j'ai un peu troll sur Twitter en disant donner l'argent à United ce qu'ils demandent. Mais c'est pas assez. Pour un remplaçant, tu peux t'en contenter, mais pas à ces montants-là. Moi, je pense que ça reste toujours un bon joueur en sortie de banc, Marcus Rashford. Il peut rendre de fiers services, de bons services, mais en tant que titulaire dans les gros matchs qui vont vraiment compter, parce que on en parlait, le Real Madrid, c'est pas le Bayern Munich en face, c'est pas le Paris Saint-Germain en face. C'est pas pour autant qu'il va falloir non plus minimiser la performance du Barça, parce qu'on a vu justement ce même Real Madrid face au Bayern Munich, face à Manchester City. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, l'excuse qu'ils commencent à sortir maintenant, c'est oui, vous n'avez gagné que face au pire Real Madrid de l'histoire. Ouais, c'est ça. Comme si le Barça, eux, ils étaient à 100%. D'ailleurs, je ne veux pas d'excuses parce qu'au Classico aller, le Barça avait des absents. Le Real a gagné dans la difficulté 2-1 vers la fin, et le Barça s'est pas caché derrière le fait qu'il y avait des absents importants. Donc, avec Lamine Yamal blessé. Donc, pas d'excuses. Malgré leur nombre important d'absents, ils ont sorti un gros match face à City. Donc, pas d'excuses. Venez pas faire croire ici que gagner face au Real Madrid, en fait, c'est une formalité, que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Faut pas banaliser ça. Faut pas banaliser le fait de gagner des Ligas. Gavi l'a dit récemment, là. C'est pas facile. Le Barça donne l'impression que c'est facile, mais ce qu'ils font là, c'est incroyable. Donc, va falloir les applaudir, va falloir être reconnaissant par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait 2 saisons où le Barça marche sur la Liga. Ils enchaînent 5e titre en 2 ans pour Hansi Flick. En parlant de Hansi Flick, je suis tellement heureux pour lui. Je l'ai vu, il était un peu émotif à la fin du match. Tous les joueurs sont venus vers lui pour célébrer avec lui. Parce que vous savez tous qu'il a perdu son père dans la nuit. Il a insisté pour être là. Il a insisté pour rendre hommage à son père de la meilleure des manières possibles. Et les joueurs, ils l'ont rendu fier. En fait, ils ne l'ont pas laissé tomber. Parce que le Barça aurait très bien pu venir s'effondrer et laisser le Real Madrid gâcher la fête. Ils l'ont pas fait. Ils ont soutenu leur coach. On a vu même les joueurs qui sortaient. Ils étaient là en train de saluer Hansi Flick, de rigoler, de l'encourager. C'est une famille. Tu fais le parallèle avec l'équipe d'en face. Ce n'est pas du tout les mêmes vestiaires. Et c'est important de garder cette cohésion de groupe là. J'espère qu'elle va rester durant très très longtemps parce que c'est ça le Barça. J'ai aimé le match de la doublette Gavi-Pedri. Gavi a fait un énorme match. Il a ratissé absolument tous les ballons. D'ailleurs, Gavi en 6, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup son match en 6. Tu vois, il gagne même des duels aériens devant Bellingham. C'est Gavi. Il était motivé par rapport à ce match. On a vu qu'il a donné son cœur, il a tout donné. Pedri dans le contrôle, lui et Gavi. Franchement, même si le Barça n'a pas eu une énorme possession de balle en deuxième période, je les ai trouvés très très intéressants dans la maîtrise. Et ça, c'est le Barça, encore une fois. Ferran Torres qui plante un but sur le deuxième but, ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est une action facile, que c'est limite normal qu'ils la mettent au fond, mais les gars, il y a un rebond. Donc c'est pas facile, il doit contrôler le ballon, il doit frapper à la vitesse de l'éclair parce qu'il y a Rudiger qui revient et Courtois qui est sur ses appuis. Donc c'est une finition clinique malgré le fait qu'il avait le ballon en face de lui, il y a le ballon qui rebondit. Donc moi je salue quand même les performances de Ferran Torres depuis 2 mois parce que ça va au-delà du but, ça va aussi dans le contenu. Donc lorsque ce mec-là, il est à ce niveau-là, voilà, moi je n'irai pas jusqu'à dire que je vais faire de lui mon 9 titulaire parce qu'on a vu dans les plus gros matchs, il est capable de switch off et de t'abandonner complètement. Bref, pas envie la vérité de rentrer dans les détails pour parler du match aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie de célébrer, de profiter. 29e Liga.
29e Liga. À ce rythme-là, j'espère en fait que le Barça pourra rattraper le Real assez rapidement parce que c'est 29 à 36 là maintenant. Donc plus que 7 Ligas. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est 7 ans. Je pense pas que le Real va passer 7 ans sans gagner la Liga. Mais si tu enchaînes sur le même rythme que l'époque des Messi, ben, tu peux faire en fait une remontada de fou en Liga. Et là, tu assois ta domination nationale. Le Real, ils pourront se targuer d'avoir gagné 15 Ligues des Champions comme le montre Vini aujourd'hui autant qu'ils veulent. Ça sera la honte ultime pour eux. Donc je respecte ce que ces joueurs-là réussissent à accomplir. Et je pense qu'on devrait être derrière eux en fait et ne pas encore une fois minimiser les Ligas qu'ils arrivent à gagner, les titres nationaux qu'ils arrivent à enchaîner. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé malgré tout. Voilà, vous sentirez que j'ai un peu moins d'énergie dans ce débrief parce que je décompresse. Je décompresse aussi parce que ça a été une saison assez difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu une élimination en Ligue des Champions douloureuse. Ça fait mal. Tu sais que tu n'as pas été forcément au top à certains moments du match, mais tu as été au-dessus de l'Atlético Madrid. Il y a eu un arbitrage qui n'a pas été dans ton sens. Mais c'est le football, c'est comme ça, c'est frustrant. Donc la saison prochaine, il va falloir déjà commencer à penser à elle, à préparer l'effectif pour. La direction, il va falloir qu'ils accompagnent Hansi Flick. Il va falloir qu'il l'accompagne. Il n'a rien dit depuis qu'il est arrivé. Il a bossé dans son coin. Il a réussi à bâtir un effectif compétitif, mais ce n'est pas assez. Si tu veux vraiment aller encore plus haut et regarder les mastodontes comme le PSG, le Bayern droit dans les yeux et même être meilleur qu'eux, il va falloir lui donner un effectif à la hauteur de ses ambitions. Donc voilà les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé, peu importe où vous êtes dans le monde. Et Visca Barça.